Salut les yogis, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu, on est à l'intérieur aujourd'hui. J'ai eu des petites remarques comme quoi le son n'était pas terrible quand j'étais dans mon jardin. Donc bah voilà, on va continuer en intérieur et puis peut-être que je retournerai dans le jardin, je sais pas, tôt le matin, on va voir. C'est quand même plus sympa de faire ça avec les petits oiseaux, mais c'est vrai que parfois il y a aussi les tondeuses, les chiens, voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez toujours bien, que tout se passe bien, en tout cas au mieux pour vous. Ici ça va, il fait beau, voilà, tout le monde va bien. Euh, on continue à garder le moral et on pratique un peu. Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler la pince et notamment la pince assise. Paschimottanasana. Vous voyez, je vous donne les noms, je vous donne les noms en sanskrit, ça peut vous faire acquérir de nouvelles compétences en cette période de confinement. Et puis pour mes élèves, je ferai une petite interro à la rentrée, ce sera sympa. Alors, la pince assise. La pince assise, c'est ça. Ok. Donc, on attrape les orteils, on garde le dos bien droit. Toujours en autograndissement. Voilà. Ok. Cette posture, elle fait travailler toute la chaîne postérieure avec l'étirement des fessiers et des ischio-jambiers. Bien sûr, on est en autograndissement, on étire la colonne vertébrale, donc il y a une forte vascularisation des espaces intervertébraux ainsi qu'une meilleure hydratation. Donc ça c'est top pour votre dos. Plus évidemment, on muscle toute la chaîne musculaire autour de la colonne vertébrale. Et puis on travaille beaucoup au niveau des hanches, la flexion des hanches. Donc cette posture finale, elle peut être un petit peu compliquée. Donc il y a des aménagements qu'on va voir, bien évidemment, qu'on a déjà vu en cours pour mes élèves, mais qu'on va revoir. Et pour les autres, eh bien, on va voir ce qu'on peut faire pour commencer à aller dans cette posture. Alors d'abord, l'assise. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir le dos le plus étiré possible. Les fesses bien posées sur le tapis, avec les ischions bien plantés dans le sol. C'est pour ça qu'on peut tirer sa fesse en arrière, pas sur le côté, mais vraiment en arrière pour sentir les ischions bien posés dans le sol. Ok. Ensuite, les jambes allongées, les orteils vers soi. Donc là déjà, ça peut étirer beaucoup pour certains derrière les cuisses ou derrière les mollets. Dans ces cas-là, bien sûr, on peut toujours micro-plier ou éventuellement s'asseoir sur quelque chose d'un peu plus haut. Ensuite, la tête bien au-dessus des épaules, donc menton vers l'arrière et le sommet du crâne pousse toujours vers le ciel. Donc là, on est vraiment assis bien droit. Déjà, rien que ça, rien qu'en vous asseyant comme ça, vous pouvez ressentir qu'il y a un gros travail au niveau du dos. Ça peut être un exercice en soi, de rester assis comme ça plusieurs minutes. Ok. Ensuite, on va venir descendre. Alors, la tentation est grande d'aller chercher les pieds en pliant au niveau de la taille. Et bien sûr, quand on fait ça, on arrondit le dos. Nous, ce qu'on veut, c'est toujours garder le dos bien droit. Donc le travail va se faire au niveau des hanches. C'est les hanches qui vont fléchir, c'est pas la taille. Quand vous faites ça, le dos se tasse. Quand vous faites ça, vous descendez avec le dos droit et vous sentez d'ailleurs le travail dans le haut du dos.
Donc on garde toujours les épaules basses, le dos étiré au maximum. Et on peut commencer à descendre en ayant dans l'idée toujours, mes élèves le savent, je n'arrête pas de le répéter, l'idée c'est de venir poser le ventre sur les cuisses et non pas le front vers les genoux. Donc, on avance. Si on va pas loin, c'est pas grave, du moment qu'on garde le dos le plus étiré possible vers le haut, le menton vers l'arrière et le sommet du crâne qui pousse vers le plafond comme si on voulait gagner quelques centimètres. Ça peut tirer à ce niveau-là, ça peut tirer derrière les jambes, on peut en plier un petit peu. Toujours les orteils vers soi. Et on continue. Vous allez où vous pouvez. Vous revenez. Et on a plusieurs possibilités, on n'est pas obligé d'essayer ça tout de suite. On peut notamment utiliser une sangle. On l'a vu en cours. Pour mes élèves, je vous montre pour les autres. Donc l'idée, puisque ce qu'on veut au final, c'est arriver dans l'idée d'avoir le ventre sur les cuisses, on va s'attacher et on va partir le ventre sur les cuisses. Ça va être notre position de départ. Ok. Donc, on vient attacher. Attention où vous mettez l'attache pour ne pas vous faire mal. Et vraiment, on a le ventre sur les cuisses. Ensuite, on va simplement allonger les jambes. Et on va toujours garder le ventre sur les cuisses. Et avec le haut du corps, c'est comme si on voulait sortir de la sangle. Ok ? Et là, vous n'avez pas le choix, vous avez le ventre sur les cuisses et votre dos reste bien droit. Pensez toujours le menton vers l'arrière et le sommet du crâne qui pousse vers le plafond. C'est comme si vraiment vous vouliez sortir de cette sangle. Et sentez toujours le travail dans le haut du dos. Ok. Donc voilà, ça c'est un moyen de commencer à travailler la pince. Si vous avez une sangle. Ok. Donc voilà pour cette posture. On peut bien sûr la faire debout, avec une chaise aussi, je pourrais vous montrer ça, avec une chaise. Et debout, si on se met debout, alors on peut le faire contre un mur ou on peut le faire complètement debout, sans mur. Alors, vous n'allez pas me voir tout de suite, c'est pas grave. L'idée c'est vraiment de partir avec les jambes droites et de venir à 90 degrés. Attention de ne pas plier le dos. Une fois que vous êtes là, et vous sentez, si vous sentez que votre dos commence à plier, pliez les genoux, venez poser votre ventre sur les cuisses. Vous êtes sûr que si vous posez votre ventre sur les cuisses, vous êtes dans la bonne posture. Et n'oubliez pas le menton. Et du coup, là, le sommet du crâne va pousser vers l'avant pendant que les ischions sont vers l'arrière. Ok. Et après, on peut essayer de tendre les jambes, mais en gardant toujours le ventre sur
sur mes cuisses. Ok. Ensuite, contre un mur. Donc là, vous allez avancer un peu les pieds parce que sinon, quand vous allez vous pencher, vous risquez de tomber. Donc, on avance d'un pied en général à peu près. Vous avez les fesses bien contre le mur, les ischions sur le mur. Et même chose, on descend toujours le dos le plus droit possible. Si vous sentez à nouveau que le dos se bombe, pliez les genoux. Et c'est bon. Ok. Donc voilà, pour la posture de la pince. Travaillez bien cette posture, elle est super vraiment pour le dos. Si vous êtes en télétravail, si vous passez votre journée sur un écran, c'est vraiment une posture qui fait du bien, qui améliore votre posture, qui fait du bien à votre dos. Vous êtes en autograndissement, c'est génial. Alors c'est une posture qui est très très exigeante, hein. Ça n'a pas l'air de grand chose, mais quand rien que le fait de rester assis, le dos bien droit, rien que ça c'est énormément de travail. Donc entraînez-vous petit à petit et vous verrez qu'à la fin, franchement, vos problèmes de dos, ils vont, alors pas disparaître parce qu'on n'est pas des magiciens, mais vraiment ça va s'améliorer, ça je vous le promets parce que je l'ai vécu moi-même. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous et puis surtout restez chez vous. Salut, à bientôt. Et surtout, continuez à m'envoyer des petits messages pour me dire ouais, ça va pas, on t'entend pas bien, les petits oiseaux c'est bien, mais pas trop, voilà. Donc n'hésitez pas, je m'adapterai avec le plus grand plaisir. À bientôt, salut.